Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis venu à tout quitter en France, dans mon pays? C'est une grande question à laquelle je vais essayer de répondre le plus pragmatiquement possible pour que ce soit le plus compréhensible possible. Je dirais que pour ma part, ça s'est fait plutôt progressivement. Avant de, on va dire, quitter la France définitivement, bien que lorsque j'ai quitté la France, je ne l'ai jamais fait d'une façon définitive en fait. Je ne l'ai jamais fait dans le sens je quitte tout, je reviens plus jamais. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement, voilà, que j'ai eu un appel progressif. Mon dernier emploi, pour revenir un petit peu, pour resituer un petit peu dans le contexte, c'était j'avais une entreprise dans la vente de nougat. Donc je vendais du nougat sur les marchés, les salons gastronomiques, salon du chocolat. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans, jusqu'en 2021-22. Et voilà, juste avant ça, avant cette période de 7 ans, j'ai voyagé en Australie. Donc j'avais déjà un peu cette envie de découvrir le monde et d'évasion, d'aller ailleurs. Voilà, ça c'était déjà présent. À l'époque, je me souviens, j'hésitais entre 2000, si je dis pas de bêtises, les dates et moi, ça fait 2. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2012. Je suis parti en 2012, 6-7 mois. Et j'hésitais entre l'Australie et le Canada. Parce que j'entendais beaucoup de bien du Canada, que les gens étaient vachement accueillants, ouverts d'esprit, etc. Finalement, ça a été l'Australie, où j'ai fait plein de petits boulots. Enfin, pas plein, mais 2 principaux dans la restauration, parce que c'est dans ça que j'ai fait mes études, dans l'hôtellerie-restauration. Un jour, ma mère me voit cuisiner des œufs, elle me dit et ça te dirait pas de faire l'école hôtelière? J'ai dit bah écoute, c'est comme ça que ça a démarré. Tout comme le fait que je fasse du cyclisme dans un club. Un jour, on suivait un groupe de vélo quand j'avais 6-7 ans. Et elle me dit est-ce que tu voudrais pas faire du vélo dans un club? Et apparemment, j'ai répondu spontanément avec le cœur c'est mon rêve. Voilà des fois comment les choses arrivent. Donc je ne vais pas remonter trop loin. Il y a eu ce voyage en Australie qui a débouché sur... Enfin, débouché. 2 choses différentes, mais quand je suis revenu, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Mes expériences dans la restauration, bosser pour un patron, une entreprise, grande entreprise, petite entreprise, j'avais toujours au fond de moi quelque chose qui me disait que je voulais bosser pour moi à un moment donné, quoi. Voilà. Et bah, je sais pas comment, ni où, ni... voilà. Jusqu'au jour où je rentre d'Australie, un ami m'appelle et me dit tiens, j'ai une opportunité pour toi, j'ai découvert en gros ce produit qui pourrait être un produit intéressant à vendre sur les marchés, les salons, etc. Donc je me lance, petit à petit. Et j'y réalise, en le disant d'ailleurs dans cette vidéo, que j'ai toujours fait les choses en démarrant petit à petit, à échelle humaine. Et petit à petit, les choses ont grossi et ont atteint un niveau plus conséquent. Voilà, donc pendant 7 ans, j'ai vendu du nougat, c'était agréable. Pas toujours, mais j'ai commencé par les marchés, autour de chez moi, avec
une belle Xantia, ceux qui connaissent, une magnifique voiture de collection quasiment maintenant, avec matériel de récupération, des tréteaux, une table. Et je commence comme ça, donc je me lance dans l'aventure. Petit à petit, cet ami qui me lance dans ce business a de l'expérience dans les marchés, les salons, donc il m'accompagne un petit peu, il me met le pied à l'étrier, on va dire. Et je lui suis très reconnaissant aujourd'hui parce que sans lui, j'aurais probablement pas osé, d'ailleurs, me lancer dans ça parce que c'est le thème de cette chaîne, oser faire les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui est parfois besoin d'une impulsion de quelqu'un. Voilà. Je réalise. Donc je me lance dans ce business petit à petit, marché, je fais des salons un peu plus gros, gastronomiques, ça génère plus de monde, je crée une entreprise au réel les dernières années, j'ai dû embaucher du personnel pour les salons. Donc les choses se sont toujours faites en douceur, globalement. Et pendant ces périodes, où je travaillais, le mois de janvier, en général, je partais en vacances à l'autre bout du monde, Vietnam, Mexique, voilà, Thaïlande. Et ça, je dirais que ça a été un des premiers points qui a fait que ça m'a donné envie de définitivement, je mets des guillemets, quitter mon pays pour m'autoriser à aller vivre quelque chose d'autre, dans un autre pays, où la langue n'est pas le français. Petit à petit, c'est des graines qui ont germé, que j'ai mis inconsciemment en fait. Ça s'est fait, on va dire, progressivement. Et il y a eu des événements qui sont arrivés, qui m'ont un peu plus secoué, on va dire. Notamment un accident où mes anges étaient avec moi, je pense, ce jour-là. Un accident sur l'autoroute. Et j'étais passager. C'est une collègue, un ami qui venait m'aider pour un salon, justement, au mois de février, qui conduisait. Et le véhicule on a perdu le contrôle du véhicule. On a fait des tours sur les roues, on a tapé les deux côtés. Un camion nous a touchés. Enfin, c'était un gros choc. Un gros choc et aussi un gros signe. Un gros signe pour me montrer là, t'es peut-être plus sur la bonne voie. Voilà. Et c'était bizarrement l'événement, donc le salon où je prenais le plus de risques dans cette activité. C'est un salon où on a dû être 3 derrière le stand, donc j'avais 7 amis, j'avais recruté une vendeuse quelques jours avant sur Facebook. Et on avait un stand de 4 mètres, un îlot en fait, de 4 mètres par 4 mètres. Donc j'avais jamais osé, et là je l'ai osé, prendre un stand aussi grand. Donc ça veut dire 4 côtés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde potentiellement autour du stand, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de marchandises, il faut investir beaucoup. Donc c'était faire les choses en grand, comme les grands de ce métier. Tous les gros qui fonctionnent bien, ils ont tous des îlots. Parce que 4 côtés, tac, tac, les gens arrivent et il y a beaucoup plus de visibilité que 3 mètres, par exemple. Voilà. Donc, grosse pression.
énergétiquement, enfin émotionnellement aussi, c'était mon véhicule évidemment épave, et j'allais rejoindre mon fournisseur qui devait me donner de la marchandise pour ce salon, pour justement meubler le stand qui était grand. Voilà. Et il y a toujours dans ces événements, quand on est extérieur à ça et on se dit un signe comme ça, t'as un accident qui est quasiment, t'as quasiment perdu la mort, perdu la vie, tu te dis c'est évident, c'est pour te dire là t'es plus sur le bon chemin, faut que tu t'arrêtes quoi. Voilà. Sauf que quand ça t'arrive, et ben c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, je savais que c'était ça. C'était pour me dire, ok, là, tu as fait le tour de l'histoire. Voilà. C'était en plus pendant un peu pendant le Covid, donc c'était. Je savais pas comment allait être la suite. Il y avait une sorte de. Enfin, le Covid a accéléré aussi les choses, on va dire, globalement. Mais tout ça pour dire que ouais, ça a été émotionnellement très intense parce que j'ai dû. Donc quand cet accident est arrivé, donc véhicule épave, on se retrouve pour passer les détails avec une Fiat 500 pour faire, je sais pas, 300 km. Avec de la marchandise dans tout le véhicule, exactement, ça passait tout pile. Et là j'aime pas l'échec, j'aime pas abandonner, j'aime pas ne pas y aller. Et il fallait que j'aille à ce salon. J'avais investi de l'argent, il y avait une employée qui nous attendait. Et je me suis dit, faut que j'y aille, Avec une Fiat 500, je me suis dit, comment je vais rentrer à Lille? J'ai habité à Lille, avec un petit véhicule comme ça. Donc il y a eu un changement de véhicule entre deux. J'étais vers une agence pour avoir un trafic, enfin équivalent. Bref. Et donc je fais ce salon. Voilà, c'était très très dur, surtout le premier jour où bah ouais, tout ressort et c'était compliqué. Et je savais que cet événement précis au fond de moi était là pour me dire voilà, t'as fait le tour de l'histoire.